Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais voir avec vous, les élèves de la 3e année, un texte. On va l'étudier, on va essayer de répondre aux questions de compréhension. Donc c'est un texte qui traite un problème environnemental. Donc on va lire le texte, on va essayer de le comprendre. S'il y a des mots difficiles, vous les expliquez et après vous passez aux réponses. D'accord? Vous devez essayer de répondre aux questions vous-même avant de suivre la correction. Alors je vais vous lire le texte. Ces dernières décennies, c'est ça l'expression, ces dernières décennies. Une décennie, c'est l'équivalent de 10 années, d'accord? Les effets de la pollution ne cessent de se multiplier, affectant l'air, l'eau, la faune, la flore et même l'homme. Les activités humaines constituent la principale cause des émissions des gaz à effet de serre. En déboisant les forêts, en déversant les déchets dans les mers et les rivières, en utilisant les pesticides et les détergents, en exploitant excessivement les ressources naturelles, l'homme qui ne pense qu'à se faciliter la vie et à s'enrichir est en train de détruire son environnement. Ce comportement irresponsable met finalement sa vie en danger. C'est pourquoi il est urgent de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, plusieurs mesures se présentent, plusieurs solutions se présentent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et leurs conséquences désastreuses. Par exemple, on peut cesser de jeter les déchets, les mettre dans des poubelles, les trier, les recycler. On doit également exploiter les énergies renouvelables, les énergies propres, encourager le reboisement, etc. Voilà le texte, voilà les questions auxquelles vous devez répondre. La première question, quel est le problème environnemental traité dans ce texte? Qu'est-ce qui est touché par ce problème? Quelle en est la cause principale? Citez deux activités humaines. Quelles en sont les conséquences? C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de ce problème? Comment peut-on qualifier l'homme? Comment on peut qualifier l'homme à travers son comportement? L'état de l'environnement est-il rassurant, justifié à partir du texte bien sûr? Et enfin, quelles mesures doit-on prendre pour réduire les effets de la pollution? Donc, faites le travail tout seul, mettez pause sur la vidéo avant de suivre la réponse aux questions avec moi, d'accord? Et on passe tout de suite à la correction de cet exercice. Alors commençons par la première phrase. Quand on vous dit quel est le problème environnemental traité dans le texte, c'est quoi? Le problème environnemental traité dans ce texte, c'est la pollution. C'est la pollution. Le problème environnemental traité est la pollution. Apprenez à répondre par une phrase complète, d'accord? La deuxième question, qu'est-ce qui est touché par ce problème? Donc il y a un problème, il y a des éléments dans la nature, ou bien sur Terre, qui sont touchés, affectés, donc, quels sont ces éléments? On a tous les êtres vivants, tous les êtres vivants. Là, on a parlé de l'homme, c'est un être vivant. La flore, c'est l'ensemble, toutes les espèces naturelles, les espèces végétales vivant dans un milieu naturel donné. هما جميع أنواع النباتات التي تعيش في مكان طبيعي معين. La faune, c'est encore, on parle ici des animaux, toutes les espèces animales vivant dans un milieu naturel. D'accord? Il y a l'eau, l'air. Donc voilà les éléments qui sont touchés
par ce problème environnemental, c'est-à-dire par la pollution. Donc ce sont l'air, l'eau, la faune, la flore et l'homme qui sont touchés par ce problème. Et on peut commencer par l'air, l'eau, la faune, la flore et l'homme sont touchés par ce problème sans utiliser le présentatif. D'accord? La troisième question, quelle en est la cause principale? Quelle est la cause principale de ce problème, le problème de la pollution? À cause de quoi? C'est à cause des activités humaines. Vous avez déjà ici dans le texte, les activités humaines constituent la cause principale des émissions. Lorsqu'on dit des émissions de gaz à effet de serre, il y a une انبعاثات الغاز التي تسبب في الانحباس الحراري. Donc, les émissions هما الانبعاثات، ولكن هذه الانبعاثات هذه les gaz à effet de serre sont causées mais si tu vois l'air, donc il entraîne la pollution, il y a pollution. Donc, et les gaz à effet de serre sont causés par quoi? Par les activités humaines. Donc les activités humaines, c'est la cause principale de ce problème, c'est-à-dire la pollution. La quatrième question, on vous demande de citer deux activités humaines. Il y en a plusieurs, hein, les activités humaines, il y en a plusieurs qui ont rapport avec la pollution. Dans le texte d'ailleurs, vous avez un ensemble d'activités, mais on va choisir deux seulement. Donc déjà nous savons en déboisant les forêts. Déboiser, c'est abattre les arbres. Hein, quand tu détruis la forêt, tu abats des arbres pour construire des immeubles, etc. Hein, ou bien pour prendre le bois pour se réchauffer, etc. Donc là, lorsque tu veux exploiter lorsque tu exploites les forêts, tu abats les arbres. Donc là, c'est ce qu'on appelle le déboisement. Et donc la première activité humaine, on peut parler du déboisement. Le déboisement, hein, c'est la première, c'est une activité humaine. En déversant les déchets dans les mers, donc donc ça c'est aussi une activité. En utilisant les pesticides dans l'agriculture, on utilise les pesticides pour tuer les insectes, les bestioles qui attaquent, qui détruisent l'agriculture. D'accord? Donc et là, المبيدات الحشرات هما les pesticides. Et les détergents, ce sont les produits qu'on utilise dans le nettoyage, dans la cuisine par exemple, pour nettoyer, pour laver la vaisselle, laver le linge, etc. On utilise des détergents. En exploitant excessivement les ressources naturelles. Donc ça c'est aussi une activité يعني استغلال المتزايد والمفرط للمصادر الطبيعية. Donc là vous choisissez deux activités. Donc déboiser les forêts ici, exploiter les ressources naturelles ou bien utiliser les pesticides par exemple. La cinquième question, quelles en sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de la pollution? Ou plutôt des activités humaines. Les conséquences des activités humaines, c'est les émissions de gaz à effet de serre et donc la destruction de l'environnement. Donc ici par exemple, si on a, quelles en sont les conséquences? C'est-à-dire les conséquences des activités humaines. Hein? Les conséquences des activités humaines sont les émissions de gaz à effet de serre et la destruction de l'environnement. Vous voyez? Et si on pose la question sur la pollution, les conséquences de la pollution, on peut citer la destruction de l'environnement tout simplement. Hein? On peut citer la destruction de l'environnement. Alors là, vous avez la destruction de l'environnement. D'accord? C'est ça la conséquence de la pollution. Ne parlons pas des activités humaines, parce que les activités humaines sont la cause de la pollution. Donc, et les conséquences de la pollution, c'est la destruction de l'environnement. Donc, comment peut-on qualifier l'homme? Tout ça, toutes ces conséquences fâcheuses, désastreuses sont dues à l'homme. Comment peut-on qualifier l'homme? Là, on vous a dit dans le texte, on vous a déjà donné une idée, c'est-à-dire que le comportement irresponsable de l'homme, hein, pourquoi on parle de comportement irresponsable? Parce que l'homme ne pense qu'à se faciliter la vie et à
s'enrichir aux dépens de l'environnement. L'environnement. Donc l'homme, on peut dire que l'homme, il est irresponsable. Donc l'homme, donc il est irresponsable, il est imprudent, donc il ne pense pas aux conséquences de son acte, d'accord? Donc on peut dire qu'il est irresponsable, imprudent. La septième question, l'état de l'environnement est-il rassurant? Justifiez votre réponse à partir du texte. Est-ce que l'état de l'environnement est rassurant? Le sens. Est-ce qu'il nous met en sécurité? Non. On ne se sent pas en sécurité devant l'état actuel de l'environnement. Donc on peut dire que non, puisque la question elle est totale, on doit répondre par oui ou par non. Bien sûr, on va dire non. Donc l'état, on commence par non. C'est obligatoire. Maintenant, l'état de l'environnement est inquiétant. Dans le texte, nous avons il est urgent. Il faut réagir, faire quelque chose pour sauver ce qu'on peut sauver. Donc il est urgent. C'est l'expression qui montre que l'état de l'environnement est inquiétant, alarmant même. La dernière question. Quelles mesures doit-on prendre pour réduire les effets de la pollution? Ici, lorsqu'on parle des mesures, il y a ni les solutions. Finalement, il s'agit des solutions. Alors, quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour réduire les effets de la pollution? Alors, le cas de la pollution et l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on vous propose un ensemble de solutions, un ensemble de mesures. Et lorsqu'on nous parle des mesures, il faut attaquer les causes. Parce que ces causes, tant que ces causes sont là, persistent, alors le problème va durer. Donc, pour résoudre le problème, il faut attaquer les causes. On a parlé tout à l'heure du déboisement. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit encourager au contraire le reboisement. Le reboisement. Donc on doit, pour réduire les effets de la pollution, on peut encourager le reboisement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On doit cesser de jeter les ordures dans les mers et les rivières. Ça, c'est aussi une mesure. On doit trier et recycler les déchets. Ça, c'est aussi une mesure à prendre, ou bien une solution à envisager. On doit également exploiter les énergies renouvelables. Parce qu'actuellement, on utilise les combustibles fossiles. Le pétrole, par exemple, le charbon. Et ces matières sont parmi les causes des émissions de gaz à effet de serre, comme vous le savez. Et donc, là, on doit exploiter les énergies renouvelables qui sont des énergies vertes, des énergies propres, comme l'énergie solaire ou bien l'énergie éolienne. D'accord? Donc, voilà. Donc, on peut encourager le reboisement comme mesure, trier et recycler les déchets, exploiter les énergies renouvelables. Voilà, notre leçon prend fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.